Et coucou, j'ai décidé de vous refaire le tuto cœur parce que je l'ai amélioré. J'ai vu la dernière fois qu'il y avait des petites choses qui ne me plaisaient pas. Donc je recommence le tuto cœur. Alors, donc pour ce faire, moi j'ai utilisé les dies comme ceci de la collection Hertfeld parce que comme vous le voyez, il y a les encoches prévues donc qui donnent les petits trous là pour pouvoir passer donc le crochet et faire votre tour au crochet. Moi j'ai ceux de Hertfeld, mais je pense que ça doit exister dans d'autres marques, peut-être sur Amazon ou AliExpress, je ne sais pas. En tout cas, moi j'utilise ceux-là, comme ça il y a différentes tailles. Je les double. Ici je fais un tout blanc parce que je vais le recouvrir après quand je vais l'utiliser dans le prochain tuto, donc j'ai pas besoin d'avoir d'image dessus, vous allez voir pourquoi par après. Alors donc j'utilise un fil de coton DMC Petra numéro 5, ce sont des plots de 100 grammes, c'est du coton de qualité que j'achète en mercerie. Vous le trouvez également sur la boutique Amazon. Si vous voulez, j'essaierai de trouver un lien que je vous mettrai en barre d'informations sous la vidéo. Sinon, vous pouvez utiliser le coton que vous voulez, mais au plus votre coton sera fin, au plus le résultat sera fin également. Si vous prenez un coton plus épais, vous aurez un contour plus épais. Ce coton, je vais l'utiliser donc parce que les espaces ici sont pas très grands. Je vais utiliser un crochet 1,5, donc 1,5 mm. Mais vous pouvez faire le premier tour en 1,5 et après passer en crochet numéro 2. Mais là, j'ai besoin d'avoir un contour assez fin parce que j'ai besoin qu'il rentre dans la création que j'ai l'intention, dans laquelle j'ai l'intention d'utiliser après. Alors, vous prenez votre cœur ici sur le côté. Donc, vous allez commencer ici. Donc, on va dire, vous avez la pointe là, 1, 2, 3, 4, on va dire dans le 5e. Et en fait, dans chaque espace, on va commencer par faire 2 mailles serrées. Donc 1, 2. Passez dans l'espace suivant, vous faites de nouveau 2 autres mailles serrées. 1 et 2. Espace suivant, de nouveau 2 autres mailles serrées. 1 et 2. Vous faites ça jusqu'à arriver aux 2 espaces qu'il y a là au creux du cœur et on se retrouve tout de suite pour faire les 2 espaces qui sont là. Donc on continue en faisant 2 mailles serrées dans chaque petit espace et on se retrouve au niveau du creux ici. Alors, donc on est arrivé au dernier donc le dernier espace juste avant les 2 qui forment le creux du cœur. Dans ces 2-là, on va faire une seule maille serrée. Donc on fait une maille serrée dans cet espace-ci et on fait une maille serrée dans l'espace d'à côté. Et maintenant, dans tous les autres espaces, on va faire de nouveau 2 mailles serrées jusqu'à arriver à la pointe. Quand vous êtes à la pointe, on se retrouve. Alors, on est arrivé donc au dernier espace avant celui de la pointe. Donc dans tous les espaces ici, on a bien fait nos 2 mailles serrées. Dans l'espace qui forme la pointe, on va faire 3 mailles serrées. Donc dans celui-ci, vous faites 3 mailles. 1, 2 et 3. Et lorsque vous avez fait vos 3 mailles serrées dans cet espace-ci, vous faites de nouveau 2 mailles serrées jusqu'à la dernière maille, jusqu'au dernier espace, pardon, juste ici, et on se retrouve pour fermer le tour. Voilà, on est bien arrivé à la dernière maille juste avant de devoir fermer. Donc vous allez glisser votre crochet, vous voyez le V là. Vous allez glisser votre crochet là en dessous et vous allez venir fermer en maille coulée. C'est-à-dire que la maille que vous avez récupérée, donc je vais remontrer. Vous glissez le crochet, vous récupérez le fil, vous passez le fil en dessous et vous reglissez ce fil sous la maille qui était là. Là, on a fermé le tour. Maintenant, on va monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le même espace
vous rajoutez 2 brides. Donc les 3 mailles en l'air équivalent une bride. Là, on vient de faire une deuxième bride et on fait une troisième bride, toujours dans le même espace. On fait une maille en l'air et dans le même espace, on rajoute 3 brides pour faire une coquille. Comme ceci. Donc, à partir de la maille qui se trouve juste à côté de celle qu'on vient de travailler. Donc, vous voyez, celle-ci, c'est celle où il y a toutes les brides. À côté, vous comptez celle-là, donc 1, 2. Dans la troisième, vous piquez votre crochet et vous venez faire une maille serrée pour fermer votre motif. Maintenant, on va reprendre de nouveau pour faire des brides. Donc, vous avez fait un jeté à partir de la maille juste à côté. Donc, ça, c'est la maille ici. C'est la maille où on a travaillé. On compte à partir de celle d'à côté 1, 2 et dans la troisième, donc 1, 2, dans la troisième vous piquez et vous recommencez à faire 3 brides dans la même maille, hein, toujours les 3 brides. Pardon, je vous ai fait bouger, désolé. Donc 3 brides, vous faites une maille en l'air et de nouveau 3 brides dans le même espace. Je vais quand même vous laisser l'autre tuto parce que dans l'autre tuto, je faisais une finition ici avec un picot. Donc la finition est différente. Donc je ne vais pas retirer l'autre tuto, je vais laisser les 2 tutos. Mais ce tuto-ci, je mettrai un petit mot dans l'autre tuto. Ce tuto-ci sera mieux réparti au niveau des coquilles qu'il y a ici tout autour. Donc, maintenant qu'on a fini nos 3 brides, il faut fermer notre motif. Donc là, vous avez l'espace où on a fait les brides. À partir de l'espace d'à côté, vous comptez 1, 2. Dans le troisième, vous piquez et vous faites votre maille serrée pour fermer. Et de nouveau, vous comptez donc à partir de l'espace d'à côté. Donc ça, c'est celui où on a fait la maille serrée. À partir de là, vous comptez 1, 2. Dans la troisième, vous faites de nouveau votre série de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. De nouveau 3 brides dans le même espace. 2 et 3. Donc à partir de là, ici vous avez travaillé vos brides. À partir de la maille d'à côté, vous comptez 1, 2 et dans la troisième, vous faites votre maille serrée pour fermer le motif. Et on reprend de nouveau donc 3 brides. Donc là, vous avez la maille serrée, la maille d'à côté 1, 2. Dans la troisième, vous recommencez le motif. Une bride, 2 brides et 3 brides. Une maille en l'air et de nouveau 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Donc là, vous avez l'espace où vous avez travaillé vos brides. À partir de celui d'à côté, vous comptez 1, 2. Dans le troisième, vous faites votre maille serrée. Et on en recommence de nouveau un autre motif. Donc là, vous avez la maille où vous avez piqué pour faire votre maille serrée. Vous comptez à partir de celui d'à côté. 1, 2. Dans la troisième, on recommence nos 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Et vous venez donc plaquer votre motif. Donc ici, c'est la maille où vous avez travaillé. Donc à partir de la maille d'à côté, 1, 2. Dans la troisième, vous piquez et vous faites votre maille serrée. Alors, on recommence donc le motif. Donc, comme d'habitude, on compte. Donc à partir de là où on a fait la maille serrée, vous comptez 1. Donc la maille d'à côté. 1, 2. Dans la troisième, on repart pour 3 brides.
Attendez, parce que j'ai laissé un peu trop de jeu ici. Voilà. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et on refait de nouveau 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Vous entendez encore et toujours mes petits chiens, c'est habituel, hein, vous avez l'habitude maintenant, je ne vais plus vous le dire. Alors, donc là on a la maille dans laquelle on vient de travailler, on compte à partir de celle d'à côté, 1, 2 et 3. Dans la troisième on pique et on fait la maille serrée. Pour fermer le motif. Hop, on recommence, on compte à partir de la maille d'à côté, 1, 2, dans la troisième on pique et on recommence un motif de 3 brides, 1, 2 et 3, une maille en l'air et on refait 3 brides, 1, 2 et 3. Alors maintenant, si je compte vraiment, donc 1, 2, 3, j'arrive ici, ça va pas parce que je pourrais pas refaire un motif. Donc exceptionnellement, on va piquer directement dans la maille ici au milieu. Donc vous voyez là où on a fait les 2 mailles seules, on va piquer entre les 2 et on va venir placarder notre motif ici. En faisant une maille serrée comme ça. Et on va repartir en comptant 1, 2 et dans la troisième ici, on repart pour faire un nouveau motif. Donc 1, 2 ici. Une maille en l'air et on refait de nouveau 3 brides. 2 et 3. C'est vraiment pour bien marquer le creux du cœur en fait. Si on respecte les nombres de mailles ici, on va tomber juste avant et il va y avoir une coquille ici et ça ne respectera pas le creux du cœur. Donc en faisant comme ça, ça respecte bien le creux du cœur. Donc ici maintenant, on compte 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Dans la troisième maille, on vient fermer notre motif. Donc là, vous continuez donc de la même manière jusqu'à arriver avant la pointe et on se retrouve tout de suite pour faire la pointe ensemble. Alors, on est arrivé donc presque à la fin, juste au moment où on a nos 3 mailles serrées dans l'espace qui forme la pointe du cœur. Donc, vous êtes arrivé à ce niveau-là. On va former la prochaine coquille dans la maille du milieu. Donc, vous avez 3 mailles dans la pointe. Vous prenez la maille du milieu. Et là, vous allez venir former votre motif. Je reviens tout de suite, j'ai un appel. Bon, voilà, j'ai eu un petit appel, j'ai dû vous laisser quelques secondes, enfin quelques minutes plutôt. Alors, on en était donc à 2 brides, on fait la troisième, donc je vous rappelle qu'on est dans la maille du milieu des 3 mailles qu'on a fait sur la pointe du cœur. Hein. Donc, on fait la troisième bride, la maille en l'air, et de nouveau 3 brides. Alors, si vous entendez taper sur la fenêtre, c'est mon chien qui est dehors. Je vais terminer ma coquille ici et je vais aller lui ouvrir la porte. Donc, maintenant, on va coller la coquille. Donc, ici, c'est la maille dans laquelle on a travaillé. Vous comptez à partir de la maille d'à côté. 1, 2 et dans la troisième, on pique et on fait une maille serrée. Et je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour, j'ai rentré le chien, le deuxième est sorti, j'ai rentré le deuxième. Quelle histoire quand on a des animaux, hein, vraiment. Bon, alors on va terminer, donc on fait
la dernière coquille. Donc ici, il y a la maille dans laquelle on a fait la maille serrée. 1, 2, ici, on pique et on fait notre dernier motif dans la troisième maille. On bride Elisa, comme ceci. 2 brides, troisième bride, une maille en l'air et on refait de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Non, je me suis trompée, c'est... Ah non, si, j'étais au bon endroit, ici, voilà. Et maintenant, on va unir ici, là où on a fait la première maille. On fait une maille serrée. Et pour fermer, on refait une autre maille. On va couper le fil. Voilà. Et on tire. Et hop, un petit nœud. Et voilà. Et au moins, le creux du cœur est bien marqué. Et au niveau de la pointe, on a un motif. Ce que je n'avais pas sur l'autre tuto que je vous ai réalisé. Donc, personnellement, vous devriez donc bien suivre la structure de celui-là. Mais si vous voulez faire le point avec le picot, il suffit en fait au moment où donc vous faites vos 3 brides et au lieu de faire une maille en l'air, vous en faites 2 et puis vous piquez dans les 2 petites mailles. Sinon, le plus simple, je pense que je vous referai un tuto avec le picot, mais en comptabilisant à partir de celui-ci. Je pense que je vais faire ça. Donc prochainement, je vous referai un autre tuto avec les picots et je supprimerai le premier tuto cœur que j'avais mis en ligne. Mais donc ici, on a préparé le joli cœur qu'on va utiliser dans le tuto que je vais vous proposer juste après. À tout de suite!